Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Donc, ce sera les énergies du 1er au 7 juin. Voilà, on est déjà au mois de juin. Alors, je sais que certains disent enfin, parce que bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous, en tout cas au niveau des restaurants, on va pouvoir réouvrir cette semaine. Donc, voilà, j'en connais qui vont être contents. On arrive petit à petit à reprendre une vie un peu plus sociale, un peu plus les uns avec les autres peut-être. Voilà, enfin bon, on va voir ce que ça donne cette semaine en tout cas. Et puis on voit ça avec les 3 jeux. Alors j'ai pris cette fois-ci pour le domaine un peu plus comme d'habitude, hein, je prends l'oracle intérieur pour le domaine un peu intérieur, l'état d'esprit dans lequel on va être cette semaine, le côté un peu plus psychologique. Des fois il y a des messages aussi. Ici l'oracle de l'Anna pour le domaine plutôt professionnel, général. Et ici, on va être avec l'oracle Les Anges de l'amour de Dorine Virtue pour le côté sentimental. Voilà, donc on va voir, vous pouvez prendre un jeu, 2 jeux, 3 jeux, voilà, vous pouvez avoir la globale si vous voulez pour toute cette semaine. Et puis à la fin, on fera un petit tirage pour quelques exercices de méditation pour nous aider un peu à faire cette semaine tranquillement, voilà, des petits exercices qui font du bien. On va tout de suite, donc je vous laisse choisir, voilà, vous avez le temps de choisir, le minutage sera sous la vidéo, comme d'habitude. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui correspond tout de suite à ce que, voilà, ce que vous pensez. N'essayez pas d'adapter absolument, voilà, s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Hein. Mais en tout cas, ça reste général. Voilà, allez, on va prendre les énergies en tout cas de la semaine avec le tarot de la magie verte. J'ai un petit message d'ailleurs, à partir du 1er juin, donc lundi, je vais faire un... alors ça, je ne sais pas encore si je vais le faire sur YouTube ou que sur Instagram, mais en tout cas ça sera sur Instagram, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vais faire une carte par jour de l'oracle, du tarot de la magie verte, pour vous, voilà, pour ceux que ça intéresse, détailler chaque carte, dire à quoi elle sert, les correspondances avec le tarot de Marseille. Donc il y aura une carte par jour. Je sais, ça va être long, il va y en avoir pour 2-3 mois, mais ça permet de faire une formation, on va dire, je sais qu'il y en a qui s'intéressent à la cartomancie, et donc ça permet de faire voilà, une petite formation tranquille chaque jour avec une carte. Ça ne sera pas l'énergie du jour, hein, ce sera juste l'explication de la carte. Et puis voilà, si ça vous plaît, ben vous mettrez des petits j'aime en dessous pour me motiver à continuer tout le jeu. Voilà. Mais en tout cas, je vous expliquerai à quoi sert la carte, comment vous pouvez l'interpréter. Voilà. Allez, on y va avec les énergies, j'arrête de papoter. Alors, l'énergie de la semaine, eh bien, c'est l'énergie de la vieille. Hein. Alors, la vieille, elle nous parle ici de force. Hein. C'est la carte de la puissance, c'est la carte de la force, du courage, ici avec le lion. Hein. Voilà, cette vieille personne a l'air déterminée, elle a une certaine expérience, une certaine force morale. Voilà, donc ça représente ici, pour le tarot de la magie verte, en tout cas, la déesse, mais la déesse sous son aspect de sage, son aspect sage de femme âgée. Donc elle a la connaissance, elle a l'expérience, elle a le lion qui est à côté d'elle, qui semble marcher à ses côtés, hein, voilà, qui représente quand même un signe du soleil. Hein, voilà, le lion, c'est un peu le soleil aussi. Donc voilà, donc ici, peut-être une semaine empreinte de force intérieure, de force morale, de courage, de contrôle de soi pour affronter peut-être la semaine, affronter les difficultés qu'on va peut-être avoir, surmonter en tout cas tout ce que on va pouvoir avoir comme situation pendant cette semaine. Ici, on parle de confiance en soi, on parle de capacité hein, à surmonter les difficultés. On parle aussi de persévérance. Hein. Cette femme est déterminée, elle est déterminée d'aller de l'avant. Hein. Elle maîtrise, en tout cas, elle maîtrise ce pourquoi elle travaille. Donc voilà, elle a vraiment l'autorité. Hein. Le lion, c'est symbole aussi d'autorité, de puissance, de force. Voilà, ici, le bâton,
a un bouquet d'angélique au-dessus qui représente le pouvoir, la force, hein, voilà, qui est aussi en rapport avec le lion. Donc en fait toute une semaine où on va pouvoir être dans la confiance en soi, être dans le courage, la puissance. On va affronter les choses, s'il y a besoin d'affronter les choses avec détermination. On va savoir où on veut aller et on va se faire confiance. Voilà, je ne sais pas, vous ne voyez pas trop la carte. Je vais la mettre ici, voilà, on la voit mieux. Allez, on y va tout de suite. Donc le minutage sous la vidéo et on y va avec l'oracle intérieur pour le côté un peu plus état d'esprit, psychologique, comment vous allez vous sentir pendant cette semaine. Alors, déjà, il y a des blocages. Peut-être pour certains des blocages. Alors, des blocages peut-être émotionnels, hein, il y a quand même la carte de l'eau dessus. On peut parler de blocage émotionnel puisqu'on est dans le côté psychologique. Certains on va avoir besoin d'aide peut-être pour se débloquer, pour débloquer la situation, pour débloquer ces émotions. Ici, on parle d'aide. Alors, ce n'est pas forcément des aides thérapeutiques ni professionnelles. Ça peut être l'aide d'un conjoint, l'aide d'un ami. Ici, on sent peut-être des discussions pour essayer de débloquer ces émotions, de parler en fait. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir des professionnels à chaque fois. Mais ici, on sent du soutien en tout cas. On sent un certain soutien par rapport à des blocages que l'on pourrait avoir plutôt du côté émotionnel. Alors ici, il y a cette notion de peser le pour et le contre de la situation. On va peser le pour et le contre d'une situation parce qu'on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de s'adapter à un changement. Alors ici, on sent qu'il y a peut-être un déblocage de situation. Il y a un besoin de se ressourcer, il y a un besoin, alors il y a peut-être cette notion d'avoir du dynamisme, hein, comme on a vu tout à l'heure avec la vieille, ce courage, cet ancrage ici. Il y a une notion d'ancrage, il y a l'opportunité en tout cas de s'ancrer dans une situation ou de s'ancrer carrément dans sa vie tout simplement pour s'épanouir. On sent que ça passe par des discussions. On est un peu sous protection. Ici, j'entends qu'on est sous protection, peut-être de ses amis, de son environnement, de ses proches, hein, de son conjoint, voilà, ça peut être adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, il y a des opportunités de discussion, des discussions qui vont être agréables, qui vont permettre peut-être de débloquer une situation. Ça va vous permettre de peser le pour et le contre par rapport, de faire des choix peut-être ici, d'écouter aussi votre intuition, d'apprendre à écouter vos émotions, d'apprendre à écouter votre intuition. Il y a un changement qui arrive. Il y a vous êtes peut-être déjà conscient qu'il y a un changement qui arrive. Peut-être que vous êtes mis devant un changement et que vous ne savez pas trop comment l'aborder. Hein. Il y a ça aussi, il y a ce côté de dire bah oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas dans quelle direction je dois aller, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, voilà. Il y a vraiment le fait d'en discuter avec vos proches, d'en discuter avec peut-être des personnes qui sont concernées par cette situation pour vous permettre de débloquer. Ça se construit petit à petit. Vous construisez quelque chose. Vous avez des projets, vous les mettez en route, mais ça vous demande encore de bien réfléchir. Ça vous demande encore de peser le pour et le contre. On sent que vous êtes bloqué par rapport à ça. On sent que vous avez vraiment besoin de vous ancrer dans la situation, de puiser l'énergie en vous pour pouvoir affronter ce changement qui arrive. Ce changement, il est voulu. Alors j'entends qu'il est voulu pour certains et j'entends que pour d'autres c'est quelque chose qui va arriver un peu comme un cheveu sur la soupe et du coup ça va peut-être encore vous bloquer plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup ici il y a besoin d'en parler, il y a besoin de trouver la force, la puissance. Ici vous allez l'avoir de toute façon avec la vieille, hein, avec cette carte qui vous dit que vous avez confiance en vous, que vous avez la force et vous allez avoir la force morale de dépasser un peu vos blocages et d'aller vers ce changement. Ça progresse petit à petit, hein, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous allez vers l'épanouissement, vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui vous change la vie, parce que vous l'avez voulu ou pas, mais en tout cas on sent qu'il y a une évolution et que vous allez y aller. Vous allez construire des choses, mais ça passe par de la réflexion encore, ça passe par une espèce de recadrage, d'équilibrage, et puis surtout vous avez besoin de force, de puissance, d'énergie. Vous avez besoin de vous ancrer. Hein, vous avez besoin de faire de la méditation, d'aller vous balader, d'aller faire des choses qui vous plaisent pour pouvoir vous ancrer quelque part, pour pouvoir vraiment vous ressourcer. Hein, j'entends vraiment se ressourcer. Alors, on va voir avec la carte synthèse ce
qu'il en est. Alors, ici, on sent, oui, que c'est la carte où vous vous sentez un peu seul, mais je dirais que c'est normal. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller cette semaine, vous savez que vous devez y aller, mais du coup, ça vous fait vous sentir un petit peu tout seul, parce que c'est quelque chose c'est un chemin que vous devez arpenter tout seul. C'est quelque chose que voilà, vous avez besoin de contrôler tout seul. Donc du coup, il y a un sentiment de solitude. C'est pas parce que vous êtes tout seul que vous n'y arrivez pas ou parce que vous êtes mal. C'est ce chemin que vous devez faire pour vous-même en fait. C'est un peu cette carte, elle me fait penser à ça. Vous devez aller dans la direction que vous avez choisie pour vous-même, pour que vous soyez mieux, pour que vous soyez plus épanoui. Voilà pour le tirage, donc pour l'état d'esprit du côté oracle intérieur. Allez, si vous nous quittez là, passez une bonne semaine. Merci de m'avoir écouté. Et puis, vous pouvez aller voir au minutage à la fin de la vidéo pour avoir les petits exercices de méditation. Bonne semaine. Et sinon, bienvenue à ceux qui ont choisi l'oracle de Lana. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les tendances pour cette semaine au niveau général, peut-être professionnel, avoir les messages pour certains d'entre vous en tout cas. Alors, ici, justement, on parle, ça va bien avec l'oracle intérieur, justement, parce qu'on parle de printemps et on parle de ruines. Ici, on parle de reconstruire quelque chose. Les ruines, c'est forcément quelque chose qui s'est terminé et on va vers la construction d'autre chose. Donc, on peut parler de la saison, on est au printemps, évidemment, mais on parle ici, avec le printemps, de renouveau, on parle de nouveaux projets, on peut parler de démarrer quelque chose de nouveau suite à l'arrêt d'une situation. Ça peut être l'arrêt d'un métier, ça peut être l'arrêt donc au niveau professionnel, l'arrêt d'un emploi. Vous allez pouvoir, peut-être certains d'entre vous, quitter un emploi pour aller sur un autre. Voilà, donc on quitte quelque chose pour du renouveau. Donc là, on vous dit que vous allez effectivement avoir la force, avec la carte de la vieille, vous allez avoir la force et la puissance cette semaine d'affronter ça. Alors c'est peut-être la fin obligée, un événement qui est arrivé que vous n'attendiez pas peut-être, qui vous permet de repartir sur autre chose. En tout cas, on sent que vous allez vers quelque chose de mieux, vous allez rebondir vers la lumière, vous allez rebondir vers quelque chose qui soit en accord avec ce que vous êtes. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, les cartes sont un peu grandes. Alors, on va essayer de bien les replacer après. Alors, j'ai bougé la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, à peu près. Alors, ici, en carte centrale, on a la plume qui représente les signes que vous pouvez avoir, que vous allez avoir cette semaine, peut-être concernant votre domaine professionnel, relationnel peut-être aussi. Par contre, il risque d'y avoir certainement des conflits. Alors, ça peut être des conflits en famille, ça peut être des conflits avec votre conjoint. Ici, il y a encore la carte de la force. On sent qu'il y a quelque chose qui vous attache, quelque chose, une situation. Alors, je dirais pas une situation malsaine, mais peut-être des doutes par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à une situation professionnelle. C'est comme si vous étiez attaché en fait à cette situation, alors, et que du coup, ça vous provoque des conflits. Ça peut être aussi une situation relationnelle au niveau de la famille, au niveau de votre conjoint ou conjointe. On peut être dans une espèce alors, envoûtement, c'est un peu gros, mais on sent quand même un attachement à une situation. On a du mal à s'en sortir. On a du mal à voir les signes, tout simplement, qui nous demandent de sortir. Ici, j'entends que pour certains, vous allez puiser la force dans votre famille pour vous sortir de ça. Ça provoque des conflits. Ça peut provoquer des conflits, ça peut provoquer des discussions. Alors, ce n'est pas forcément des conflits avec votre famille, ou votre conjoint, ou votre partenaire de vie. Ça peut être des conflits que vous avez avec la situation pour laquelle vous êtes attaché. Ça peut être une situation professionnelle. Vous pouvez très bien être en désaccord avec votre employeur et puis avoir envie de quitter votre travail parce que vous êtes en conflit
conflit avec lui, mais en même temps, on sent que vous avez du mal, hein, vous avez vraiment des difficultés. On sent que vous vous ressourcez ici en famille. Vous avez besoin de l'accord, hein, de votre entourage, de vos proches, de votre partenaire. Et on vous dit ici d'écouter les signes, hein, de regarder vraiment les signes pour savoir peut-être ce que vous devez faire. La plume, c'est écouter ses intuitions, hein, son intuition. Écoutez la petite voix en nous qui va vous dire... qui va vous orienter dans la bonne direction. Ici aussi, on peut parler de protection de la famille, par exemple, hein, que vous allez effectivement vous sentir protégé avec vos proches, avec vos amis, famille c'est au sens élargi, hein, que vous allez avoir la force, en tout cas, d'affronter cette situation de conflit et de situation un peu toxique grâce à votre famille, grâce à votre force, la force que vous procure en tout cas cette famille, cette famille, c'est presque une famille d'âme finalement, en tout cas vos proches, voilà, ça peut être aussi de la protection, ça peut être aussi une protection spirituelle, hein, une famille d'âme qui vous protège, protection de défunts, protection de vos guides, enfin voilà, adaptez-le, mais on sent en tout cas que vous puisez cette force ici dans les relations que vous avez avec cette famille, vous êtes soutenu par cette famille. Alors c'est une situation en tout cas pour laquelle on vous demande d'agir avec sagesse, on vous demande d'agir avec intelligence. Vous allez ici être dans une situation où vous allez devoir faire appel à toute votre sagesse, votre détermination, être adulte face à ça, hein. Il y a vraiment un attachement ici, un attachement à cette situation. Donc adaptez-le, hein, ça peut être vraiment professionnel, ça peut être relationnel aussi, hein, on peut parler de relations un peu toxiques ici aussi, hein, voilà, avec lesquelles vous avez des conflits. En tout cas, on vous demande ici d'écouter des messages, on vous demande, vous allez peut-être d'ailleurs avoir un message, alors ça peut être aussi, si on parle au niveau professionnel, ça peut être aussi écouter... avoir un nouveau contrat, par exemple, vous voyez, ça peut être mettre fin à des conflits avec un contrat ou une rupture de contrat, vous voyez, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, on sent que vous allez devoir puiser dans votre force, vous allez devoir puiser dans les relations que vous avez aussi avec votre entourage, avoir une attitude, on va dire, d'adulte, réfléchir correctement à la situation pour pouvoir prendre des décisions par rapport à cet envoûtement-là, enfin à cet attachement que vous avez. Alors, ici, c'est pas forcément, on ne parle pas forcément de magie, hein, de magie noire. On peut parler simplement d'une personne qui est aussi mal intentionnée, ça peut être un homme qui soit mal intentionné, évidemment, envers vous, hein, ce qui vous provoque des conflits. On sent ici peut-être un peu de méchanceté, vous voyez, ça c'est un peu dans le sens global ici du terme. En tout cas, vous allez faire preuve vraiment d'intelligence, vous allez vraiment réfléchir, analyser la situation, peut-être analyser la situation en famille, pour pouvoir gérer les conflits et puis mettre fin à la situation. Donc vous allez avoir la force nécessaire, en tout cas, pour régler la situation, qu'elle soit professionnelle ou relationnelle ou personnelle. D'accord ? Alors pour certains d'entre vous, j'ai quand même un autre message. Il y a peut-être une personne de votre entourage qui serait peut-être un peu nocive pour vous, pour laquelle il faudrait réfléchir justement à, alors soit éviter les conflits, soit à vous éloigner de cette personne, parce qu'on vous sent quand même assez protégé par rapport à cette personne, on vous sent... on sent que vous avez la force pour affronter ça. Mais en même temps, ça vous provoque des conflits, ça vous provoque des malaises. Et on sent que ça pourrait peut-être être une personne au sein même de votre famille. Alors, je sais, c'est un peu particulier comme message, mais bon, voilà, je vous le dis. On sent de la méchanceté d'une personne qui est proche de vous. Donc, regardez les signes, écoutez les signes, essayez d'y réfléchir, d'analyser la situation, de faire ça avec force. Et puis, alors, moi ici, j'entends écouter les messages, d'accord ? Écoutez les messages de votre intuition, écoutez les messages
qu'on peut vous envoyer par rapport à ça, d'accord? Parce que c'est une situation peut-être à laquelle il va falloir mettre fin. Ici, on parle vraiment, alors soit peut-être d'avoir des nouvelles de cette personne aussi, hein, c'est possible, mais moi j'entends plutôt vraiment d'écouter les signes, hein, qui pourraient vous permettre de mettre fin à ces conflits, hein, c'est ce que j'entends. En tout cas, vous avez des nouvelles de cette personne. Voilà. Certains d'entre vous vont avoir des nouvelles d'une personne qui n'est pas forcément bien intentionnée envers vous, et qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Et du coup, voilà, ça va créer des conflits, ça va créer un petit peu un mal-être, en tout cas, bon, temporaire. Hein, je ne vois pas de choses un peu très dramatiques. Je vais prendre une carte synthèse pour voir s'il y a une voyez, ici on parle de bavardage, c'est peut-être simplement des médisances qui sont autour de vous, voyez, de médisances, de personnes qui ne sont pas bien intentionnées, alors ça peut être vraiment proche ou sur le milieu professionnel, ou en tout cas dans vos relations. On sent ici des médisances derrière vous, derrière votre dos, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a un changement. Il y a un changement que vous allez apporter. Il y a un changement que vous allez pouvoir mettre en place, peut-être par rapport à ça. Simplement en écoutant en faisant preuve d'intelligence, de sagesse, en écoutant les signes, parce que vous êtes quand même relativement, vous avez quand même une force morale qui est assez impressionnante. Donc ça peut être aussi au niveau du travail, hein, ça peut être par rapport à un collègue de travail, ça peut être, voilà, ça peut être votre hiérarchie qui est un petit peu, voilà, qui est un peu contre vous, vous voyez. Mais en tout cas, bah voilà, ça concerne le travail, voilà. C'est dans le milieu professionnel, d'accord. Vous allez pouvoir peut-être vous ressourcer au sein de votre famille, mais on sent qu'il y a quand même dans le milieu du travail, une personne qui est assez nocive envers vous, qui n'a pas vraiment de bonnes intentions, mais alors je vais essayer d'en tirer un peu plus, parce que j'aime pas trop rester là-dessus. Ouais, il y a un changement qui arrive, d'accord? Il y a un changement, il y a un renouveau. Voilà, ça fait 2 fois qu'elle sort ces cartes. Il y a un renouveau sur une situation. Donc, soit vous allez, au niveau professionnel, certains d'entre vous vont peut-être mettre fin à cette situation. Vous voyez, la branche cassée, ça me fait penser à ça. Voilà, vous allez carrément couper. Soit couper avec le travail, soit couper avec cette personne, où on va vous donner un avantage par rapport à elle. En tout cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau plutôt positif, puisque ici, en dos de deck, j'ai maintenant la carte de l'abondance. Donc, vous voyez, il y a quand même un renouveau sur cette situation. On sent que vous puisez votre force dans votre famille, on sent que vous puisez votre force dans vos proches, hein, que vous allez avoir le soutien de vos proches par rapport à ça, par rapport à une médisance au travail, par rapport à des bavardages, des commérages, à une association qui se passe mal, enfin voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez agir avec intelligence, avec sagesse, avec force. Vous allez pouvoir appréhender en tout cas la situation avec détermination, et puis en mettant l'expérience de ce genre de choses en fait en pratique. Mais on sent qu'il y a un changement, d'accord? Il y a une évolution qui va plutôt vous être favorable, puisque vous avez la carte de l'abondance. Donc ça va aller dans votre sens et vous allez pouvoir rebondir sur la situation. Bon, c'est un peu particulier, hein, voilà, ça concerne vraiment le milieu professionnel, j'ai l'impression, plutôt que personnel, voilà. Quelques messages en tout cas. Il se peut effectivement qu'on mette fin à la situation par un nouveau contrat aussi, ou que vous receviez une lettre qui vous permettent d'opérer des changements au sein de votre travail, d'accord, qui vous apporte une satisfaction, qui vous gain de cause par rapport à un conflit que vous avez avec un collègue par exemple, voyez. Donc on sent en tout cas un renouveau qui soit plutôt satisfaisant pour vous. Voilà, enfin, vous me direz en commentaire si ça vous parle, parce que c'est quand même bien particulier. Alors, merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Si vous nous quittez, passez une bonne semaine. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter. Et puis, voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir en fin de vidéo les petits exercices de méditation qui peuvent vous aider à appréhender la situation un peu conflictuelle du travail. Allez, on passe tout de suite au domaine sentimental avec l'oracle des anges de l'amour, les anges romantiques de Dorine Virtue. Voilà, on va voir un petit peu les messages qu'il y a pour vous au niveau sentimental. Voilà. Alors déjà, on parle. Alors pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous dit
de libérer votre ex, c'est-à-dire de purifier votre énergie et d'oublier votre passé. C'est pas forcément oublier un ex, hein, ça peut être simplement faire table rase un peu de votre passé et de commencer à vous aimer, de vous réconcilier, hein, de vous réconcilier avec vous-même. Ici, on parle de quelqu'un du passé qui fait un retour dans votre vie. Donc peut-être, effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez être concernés par ça. Mais ici, le travail à faire, c'est vraiment de travailler sur votre passé, cette semaine en tout cas, de lâcher ce qui ne vous va plus de votre passé pour pouvoir commencer à vous respecter, commencer à savoir ce que vous voulez vraiment, hein, par rapport à la future situation ou peut-être la future rencontre. Ici, on parle de réconciliation, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la réconciliation avec vous-même, hein. Donc, il est possible que quelqu'un du passé revienne. Ça peut être le passé proche ou le passé lointain. On peut parler de quelqu'un qui vous redonne de ses nouvelles, par exemple, une ancienne ou un ancien amoureux, possible. Mais j'ai plutôt l'impression ici qu'on parle de réconciliation avec vous-même, de commencer à travailler sur vous pour pouvoir vous aimer, vous libérer en tout cas, parce qu'on parle ici de vous libérer, hein, libérer vraiment de votre passé, de purifier toutes les choses toxiques qui vous encombrent et qui vous permettent, enfin qui vous permettent pas justement d'être serein par rapport à une nouvelle relation. Là, on vous parle de sentiments amoureux. On vous dit qu'effectivement, pendant cette semaine, ben, vous avez envie, hein, de rencontrer le grand amour. Voilà, vous avez envie d'être dans ces sentiments amoureux, d'avoir envie d'une nouvelle rencontre, d'avoir envie de rencontrer votre prince charmant ou votre princesse charmante, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors, on vous dit aussi que ce n'est peut-être pas tout à fait pour le moment. Peut-être que certains d'entre vous sont séparés. Ou peut-être envisage une séparation aussi, hein, passer du temps loin de votre partenaire. Peut-être que certains d'entre vous ont le projet, ça peut être simplement un projet professionnel qui les éloigne, ou un projet personnel qui vont les éloigner un petit peu de leur conjoint ou de leur partenaire de vie en tout cas. Ici, on sent quand même que c'est le grand amour, que c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, pour lequel vous avez des sentiments amoureux, mais peut-être que vous devez vous préparer justement à vous séparer momentanément. Voilà, ça peut être pour X raisons, hein, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Peut-être que vous allez simplement partir quelque temps professionnellement et du coup, voilà. Là, on vous confirme effectivement que vous êtes avec quelqu'un qui représente le grand amour, quelqu'un envers qui vous avez des sentiments, mais pour lequel peut-être temporairement vous allez être obligé de vous séparer. Alors attention pour certains à la codépendance, d'accord? Peut-être que certains d'entre vous sont en train de confondre les dépendances amoureuses que vous pouvez avoir avec vraiment l'amour réel. Vous voyez, ici, on vous dit attention au drapeau rouge, c'est vraiment qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui vous mettent en garde. Peut-être que certains d'entre vous ont des avertissements, simplement des intuitions, une petite voix qui dit non mais ça va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui est bien, ouais mais bon j'ai pas envie d'aller par là, ça me correspond pas, vous voyez, faites attention à ces signes en tout cas pour certains d'entre vous parce que ça pourrait être confondre les réels sentiments amoureux que vous pourriez avoir pour quelqu'un. J'avais peut-être fait un lapsus révélateur là ici, et une dépendance affective qui vraiment ne correspondrait pas à ce que vous voulez tout simplement. Des fois, parfois, d'où l'importance ici aussi de se libérer du passé. Vous voyez, on vous demande de vous libérer du passé, on vous demande peut-être de vous libérer de cette dépendance, de soigner ça, hein, de soigner le fait d'être dépendant affectif, parce qu'on est dans les sentiments ici, hein, de soigner cette dépendance affective, d'apprendre à vivre peut-être seul avant de rencontrer quelqu'un parce que vous n'êtes pas peut-être en état simplement de ressentir le grand amour, vous pourriez confondre avec la dépendance amoureuse. C'est à vous en tout cas d'écouter ce que vous disent les signes, c'est à vous d'écouter votre intuition et surtout peut-être ici de demander de l'aide. Hein. Demandez de l'aide à vos amis, hein, voilà, simplement en vous écoutant, simplement en partageant votre expérience. Des fois ça peut vous permettre de faire avancer la situation. En tout cas, laissez les amis vous aider, c'est clair. Laissez les amis ou peut-être simplement, vous pouvez aussi demander l'aide d'un thérapeute si vous avez besoin d'une thérapie par rapport à cette codépendance. Hein. Certains d'entre vous sont peut-être vraiment ancrés dans une codépendance. C'est difficile d'en sortir tout seul. Et là, on vous dit, voilà, laissez-vous aider finalement. Hein, laissez-vous aider.
Allez, on termine le tirage avec certains d'entre vous qui peut-être sont dans la passion, ont vraiment envie d'une belle histoire d'amour, sont influencés quand même peut-être sont peut-être bloqués dans une relation ici, alors on parle de facteurs religieux, mais on peut parler de facteurs simplement, facteurs karmiques, facteurs du passé, d'expériences, de valeurs, vous voyez, qui soient un peu différentes peut-être des vôtres, le cheminement spirituel, l'éducation religieuse, l'éducation spirituelle, les valeurs que vous avez sont peut-être différentes et du coup ça vous ralentit un petit peu. Ici ce qu'on vous dit c'est que ça vaut la peine d'attendre quand même parce que dans votre vie amoureuse vous êtes quand même relativement bien protégé et que peut-être effectivement vous avez rencontré votre âme sœur, vous avez rencontré votre grand amour, voilà, et que même s'il y a des différences, ça n'empêche pas la passion, ça n'empêche pas d'avoir envie d'aimer, et de permettre à votre cœur justement d'être en accord avec cette personne, vous voyez. Donc ça vaut quand même la peine d'attendre, en tout cas pour certains d'entre vous, d'effacer peut-être ces facteurs religieux, ce qui vous différencie un peu, de ne pas trop en tenir compte pour votre future vie amoureuse. Voilà pour cette semaine, en tout cas pour le domaine amoureux. Alors, on va tirer quelques cartes de méditer en pleine conscience pour avoir quelques exercices pour nous accompagner cette semaine, en tout cas. Pour essayer de s'ancrer, pour essayer de souffler un peu. En parlant de souffler, je pratique 3 minutes de respiration. Je commence par revenir à moi-même et j'accueille mes sensations, mes émotions, mes pensées. Puis je focalise mon attention sur ma respiration, mes sensations. Enfin, je respire dans mon corps, dans son unité. Ici, 3 minutes de respiration, on essaye vraiment d'accueillir pendant 3 minutes, d'être en conscience de sa respiration et de ressentir à chaque respiration nos émotions, les pensées, qu'est-ce qu'on ressent quand on respire, voilà, ça nous permet vraiment d'être en unité avec son corps. Je ressens dans mon corps les tensions et la détente. J'explore mon corps et je perçois les endroits tendus et d'autres détendus. Je peux respirer et accueillir les deux avec bienveillance. J'observe et je ressens tous les changements. Voilà, donc encore une fois, ici on vous demande de savoir un petit peu, d'examiner quels sont les endroits qui nécessitent d'être détendus, quels sont ceux qui sont tendus, ceux détendus, comment vous pouvez respirer et accueillir en fait cette respiration, ressentir les changements que ça provoque dans votre corps. Hein, c'est vraiment des exercices que vous pouvez faire pendant ces 3 minutes. Je suis l'explorateur de ma vie. Tel un explorateur, je découvre autrement les petites choses de mon quotidien, la couleur, l'odeur, le croquant d'une pomme. Je contemple une feuille d'arbre avec curiosité. J'écoute un morceau de musique que j'aime comme si c'était la première fois. Voilà, faites les choses en conscience, d'accord? Faites comme si vous découvrez les choses pour la première fois. Voilà, vous croquez une pomme, faites comme si c'était la première pomme que vous mangez de votre vie. Voilà, pour vous découvrir de nouvelles sensations, savoir comment vous réagissez par rapport à ça. Voilà, des petits exercices pour cette semaine. Ça fait du bien toujours de faire un peu de méditation, ça calme, ça recentre, ça permet de s'ancrer aussi quelquefois. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, liker, mettre un petit commentaire, partager. Et puis si vous venez de me rejoindre sur ma chaîne, merci de me rejoindre. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner. En tout cas, merci à tout le monde d'être là. Merci de m'accompagner tous les jours dans cette aventure. Et puis, je vous retrouve très bientôt de toute façon pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.